Donc là on voit bien que la pointe est vachement montée. Alors, Émouture, émouture. backstand, lame. Un petit coup de bande fine sur les moutures avant de faire le marquage, avant la trempe. Bande à combien? 120. 120. Hop, c'est fini. Bon alors les moutures, elle est comment? Côté droit, côté gauche. Côté droit, côté gauche. On va juste faire le casse-goutte ici, là, à la lime, avant le marquage, avant la trempe. Allez, casse-goutte. C'est pas mal là comme ça, ouais, c'est pas mal. Donc là, tu vas redresser la lame? Je vais redresser un petit peu la lame. Quand j'ai fait les moutures, elle a un petit peu tordu là, par là. Donc je vais la redresser un peu avant le marquage. Et tu le fais pas avec la technique coutelière là? Tu le fais pas avec Non, ton... parce que vous n'avez pas trempé la lame. Oh ouais, j'y connais rien, putain. Mon dieu. C'est bon, Andrea? Ouais, enfin je pense. Fais voir. Me paraît plus tordu, c'est bon. Nickel. Tu fais quoi, Andrea? C'est le marquage. Marquage? Oui. A. P. P. Donc, on a terminé les moutures, on a terminé le marquage, enfin voilà, tout est bon. Ouais. Maintenant, il reste la trempe à faire sur la lame. Le four est en train de chauffer, donc du coup, en attendant, on va essayer de trouver la matière qu'on va mettre sur le manche. On va choisir le bois Donc, ou... pour l'instant, on n'a aucune idée. Franchement, je sais pas du tout, Gilles. Ah oui, il y a un peu de matos là. Bah, enfin, c'est un petit truc. On va mettre de l'os, de buffle. Ouais. Ah mais non, en fait, je suis rond, parce que du coup, elles sont pas assez longues. Ah, donc pas l'os de Non, buffle. pas l'os Allez de hop, tu vires. On a du gaillac. Très beau le gaillac. Du gaillac. C'est un bois. Ok. Sec. Vas-y, pause, on va réfléchir. Ça, c'est du mammouth. On a de l'olivier. C'est beau l'olivier. Mais on a déjà fait des couteaux en olivier alors. Ça c'est grand? Oui, mais Ouais, tout juste, hein. ça c'est de l'ébène. Ça c'est de la loupe d'érable Negundo stabilisée. On a de la loupe de noyer. Du bouleau de Norvège. Du buis. Du cocobolo. Qu'est-ce qu'on va choisir, De Andrea? la loupe de tilleul stabilisée. C'est joli ça? C'est du tilleul ça? Ouais, c'est de la loupe de tilleul stabilisée. Joli. De l'ébène. Ça, c'est de l'os de chameau. Ça, c'est du bois de fer aussi, qui est très beau. Ça aussi. Voilà pour l'instant. Moi, Ça, je dirais bleu. Je sais plus ce que c'est. Ou ébène, Ouais. noir, ou peuplier. Pour l'instant, c'est pas les du trois. peuplier, c'est de La loupe, le peuplier, Non, c'est du tilleul. Ah, du tilleul, pardon. Est-ce qu'il y a dedans? Il y a plein de trucs. Ça, c'est du pistachier, mais je suis pas sûr qu'on ait la taille. Non. Moi, j'aime bien ça, j'aime bien ça. J'aime bien l'ébène, j'aime bien... ça, les... Est-ce qu'on ferait pas genre de l'ébène avec un petit cloutage? Est-ce qu'on pourrait faire pas un biface? Enfin, un bi... un différent de chaque côté. Non, c'est moche. Franchement, j'en ai jamais fait une seule fois dans ma vie. Ah ouais? Jamais arrivé, mais Est-ce que c'est moche? Tu trouves ça moche? bah, je suis pas fan, mais après, ça Ouais. pourrait être drôle. Enfin, tu vois, enfin, moi, je me disais, éventuellement, on pourrait faire en ébène avec un petit cloutage, tu vois, en laiton, en Ouais. argent. Ça te dit? Allez. Eh ben, on part sur un ébène. Allez. Donc, traitement thermique de la lame. Donc, c'est du 14C28N. Donc, c'est inoxydable. La température de trempe, c'est 1050 degrés. Donc, toujours 2 minutes par millimètre d'épaisseur de la lame. Donc, on va la laisser en gros 6 minutes. Ok. Toujours bien verticale, hein, faut pas la mettre à plat, surtout pas. Comme ça, nickel. Ok. Planage de l'ébène. Planage de l'ébène.
Donc on va découper l'ébène, on va découper une paire de plaquettes pour le couteau donc à la scie à ruban. Et avant on va bien planer les surfaces pour essayer d'être le plus plat possible. Ok. Donc au backstand sur le plateau, une bande de 40. Tu sens l'odeur de l'ébène ou pas? Oui, je sens l'odeur, ouais. C'est pas tout à fait désagréable. Non, ça sent plutôt bon, ouais. Là c'est presque un tout petit peu vanillé. Ça fait penser à une... Ah, ça fait penser à l'odeur de Bénédicte. Et Bénédicte. L'odeur de Bénédicte. Et Bénédicte. Et Bénédicte. De l'ébène. Et ben... Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. J'ai connu bruit plus agréable. Alors il y a quand même eu un petit problème. Bonjour, ma petite Bénédicte. C'est parti pour la trempe, Gilles? Allez, c'est parti pour la trempe. En vrai, à mon avis, c'est déjà froid. Ouais. C'est bon, c'est trempé. Décalaminage maintenant? Non, revenu. Revenu, ouais, oui, je suis bête. Un peu. 200 degrés. 1 heure. Alors, revenu. Ouais. Donc le four, la température, il est à 200 degrés. Ouais. Donc on peut mettre la lame. Ok. C'est chaud. Ah. Hop. Pas plus. Donc, on remet 1 heure. 1 heure. Ouais, bah 1 heure en tout, et hop, c'est bon. Ok. Maintenant, on va s'occuper du bois. Alors. Planage, on va planer les plaquettes en ébène. Donc là, en fait, j'ai utilisé une bande de 40 parce qu'on a découpé ça à la scie à ruban et en fait, la denture est très grossière. Donc il y a beaucoup de matière à enlever, donc ça peut paraître violent du 40 pour planer des plaquettes, mais c'est juste parce qu'en fait on avait beaucoup de gros traits de scie à enlever, donc là il n'y en a plus, et on va passer à une bande de 80. 80B, 80C. 80... 80E, ou la poissonnière. Donc le perçage des platines. Donc là on a notre platine droite, platine gauche. Ouais. Gauche. On va juste venir les fixer. Les plaquettes sont fixées donc sur solidaire des platines par des vis. Ça c'est important comme type de montage. Et pour ça en fait, les trous ici des platines sont percés en 1,6 mm. Et après seront taraudés à 2. Donc là le taraudage n'est pas encore fait, donc on va commencer par percer les plaquettes en 1,6 et ensuite on les repercera à 2 indépendamment de la platine. La vis elle fait 2 mm de diamètre. En fait le corps de la vis c'est 2 mm. Et du coup on a besoin d'avoir un filetage, donc pour ça on va tarauder la platine. Et en fait le taraudage, donc si on a à l'intérieur ce qu'on appelle le filet, le diamètre fait 1,6 mm et à l'extérieur 2 mm. C'est pour ça qu'on a une platine qui sera percée en 1,6 et taraudée à 2. Et on va commencer par percer notre plaquette à 1,6 et ensuite on va le repercer séparément à 2. Comme ça la vis elle va pouvoir rentrer dans la plaquette et après se visser dans la platine. Et si jamais on perce la platine à 2, bah en fait on peut plus faire de taraudage à 2, c'est foutu. Donc il faut bien penser, on perce à 1,6, on taraude à 2. Pincetto, hein, c'est quand même vachement pratique. Hop. Maintenant on va percer. J'aime bien l'énorme perceuse pour le forêt de 1,6 quoi. C'est vrai que c'est un peu disproportionné. Hein. Légèrement. Quelle idée d'avoir du matériel comme ça. C'est allemand ça, non? On a percé nos plaquettes donc en 1,6, là, et maintenant donc, elles sont séparées des platines et on va repercer en 2. Donc nos plaquettes sont percées à 2. Donc en fait on a repéré l'intérieur des plaquettes. Donc là ce qu'on va chercher à faire maintenant c'est ce qu'on appelle un lamage. C'est pour le passage de la tête de vis. Donc ça c'est l'intérieur de mes plaquettes. Ouais. Donc le lamage il doit être à l'extérieur. Donc ce que je fais pour pas me tromper, parce que ça m'est déjà arrivé, c'est que je vais entourer en fait
chaque endroit je vais faire un lamage, pour pas, parce que si jamais on se gourre et qu'on fait les deux du même côté, bah faut tout recommencer. Petite boîte à vis. Donc ça c'est les vis. Donc ce qu'on appelle des vis M2, donc c'est pour le diamètre du corps qui est à 2 mm, et donc la tête fait 4 mm. Et donc ce qu'on veut là, c'est si on met la vis là-dedans, elle rentre, ok, mais la tête elle est en surface, donc on veut incruster la tête dedans. Et donc la tête, elle fait 4 mm de diamètre et 1,5 mm de profondeur. Donc là, on va monter une fraise à lamer sur la perceuse, et en fait, on va régler une butée, ce qu'on appelle faire son 0, pour trouver ce niveau ici 0, et ensuite régler la butée de manière à incruster la tête à l'intérieur de la plaquette, plus encore un peu plus de marge, selon l'épaisseur finale qu'on veut de notre bois, quoi. D'accord. Je vais l'expliquer peut-être un petit peu mieux. Donc, je commence par prendre un pied à coulisse. En fait, je vais mesurer ma plaquette à quelle épaisseur elle est. Là, elle est à 5,25. Là, elle est à 5,04. Je vais me baser sur la mesure la plus petite. Donc, en gros, ici, on est à 5 mm, quoi. Donc ça, c'est la fraise à lamer, donc qui est calibrée, qui est faite exprès pour les vis qu'on utilise. Donc, le petit téton, là, c'est ce qu'on appelle le pilote. Donc, il fait 2 mm. Et c'est lui qui va permettre, en fait, de stabiliser. En fait, dans le trou de la plaquette qui a 2, on va rentrer dedans et c'est ça qui permet, si j'y arrive, de stabiliser. Voilà. Et ensuite, donc le corps de la fraise à lamer est en 4 mm et c'est ça qui va permettre d'incruster la tête de vis dedans, quoi. Donc c'est une fraise à lamer comme ça qu'on utilise. Ok. C'est bien d'avoir une perceuse avec une butée et ça, c'est généralement certains types de perceuses. Là, ma butée elle est là. Donc là, je vais faire mon 0. C'est-à-dire que donc la perceuse est éteinte. Je vais venir enfoncer le pilote dans mon trou. Hop. Donc là, je touche, donc mon corps de ma fraise à 4 mm touche la surface ici. Donc ça, c'est mon 0. Donc je vais mettre, ici c'est ma butée. Donc ça, je l'enclenche et ça fait que ma perceuse ne peut pas descendre plus loin. Donc là, je remonte, tu vois. Et là, maintenant quand je baisse, je suis en butée, donc je ne peux pas descendre plus bas. Voilà. Donc ça veut dire que c'est mon niveau 0. Okay. Pour être sûr que mon niveau 0 soit bon, maintenant que je l'ai fait, je vais allumer la perceuse et je vais descendre. Donc là, je sais pas si tu peux voir, mais ça parce que bon, y a un petit jeu, mais on a fraisé, c'est même pas un demi-dixième, quoi. Donc voilà, là maintenant, on est on va dire à 0. Okay. Donc voilà, donc là je descends, hop, et là j'arrive à ma butée. Ça c'est ce qu'on appelle un vernier, donc c'est ce qui va nous permettre de mesurer ce qu'on fait. Ici on a le 0, là on a le 0, donc on met le 0 sur le 0, et ça va nous être utile maintenant pour calculer combien on a enlevé. Donc là, je suis toujours en butée en bas, je défais ma butée, et là je vais descendre, donc chaque graduation c'est 1 mm. Donc là je suis descendu de 1 mm. Donc maintenant le corps de ma vis, la tête de ma vis fait 1,5 mm d'épaisseur. Donc je descends, donc là je suis à 1,5 mm d'épaisseur. Voilà. Donc ça fait qu'à ce point-là, en fait la tête est entièrement encastrée dans le bois, elle est pile à fleur. Donc nous on veut en descendre encore un peu plus. Donc là je vais par exemple mettre 5 dixièmes de millimètre de plus, hop. Donc là maintenant ça veut dire que ma vis est à 5 dixièmes de millimètre plus profonde que la surface de ma plaquette. Donc là, je vais mettre un tout petit peu de marge, je vais mettre un dixième en gros, un petit dixième de marge. Et là, je bloque ma butée. Voilà. Donc là, elle est bloquée. Donc maintenant, j'ai toute ma jauge de profondeur qui est faite. Enfin, j'ai tout mon truc qui est fait, quoi. Si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est que je me suis mal exprimé. Et donc en fait, vu que je me base sur la plaquette la moins épaisse, l'autre, j'ai pas besoin de refaire la même chose. C'est-à-dire qu'on va régler une butée et elle sera équivalente pour toutes en fait. Pour toutes les plaquettes, ça change rien. On pourrait mettre n'importe quel morceau, ça ferait la même chose. Donc là maintenant, j'ai juste à descendre et c'est tout. Je sais pas si c'était clair donc, ce que j'essaie d'expliquer sur les vis, mais maintenant que les lamages sont faits, donc si on met la vis, donc elle rentre hop dedans, et on voit bien que la tête de vis elle est bien à l'intérieur et qu'il y a de la marge entre le haut de la plaquette et la tête de vis. Donc c'est exactement ce qu'on a cherché à faire. Voilà. Maintenant qu'on a fait les lamages, que tout est bon, tout est fait, il reste à tarauder nos platines. Donc les 4 trous, les 2 trous de fixation par platine, qu'il faut tarauder parce que là la vis fait 2, c'est en 6, et ça fait rien, quoi. Donc on va les tarauder. Taraudons. Et on va le faire à 2, on va tarauder à 2. On va tarauder à 2 à 2. À 2 avec une autre personne et à 2 mm. C'est ça. À 2 à 2. Faut que j'appelle d'ailleurs parce que... Oui, monsieur Gaborio.
Est-ce que vous pouvez venir m'aider à tarauder les platines, s'il vous plaît, pendant que mon frère filme? D'accord, j'arrive. Merci beaucoup, à tout de suite. Si juste tu peux te dépêcher parce que... My dog. Allez, tu lui rentres. Oui. Ah, le taraudeur. Action. Donc ce qui est vachement pratique quand on est deux en fait, Mmh. c'est que là c'est une perceuse où il n'y a plus de moteur parce que le moteur est mort, mais en fait ça peut nous servir de taraudeuse maison. Donc Mathieu, lui, il va venir tourner ici, comme ça. Moi, je vais venir pointer mon tarot sur mon trou. Et en fait, on va pouvoir faire un taraudage absolument parfait, parfaitement perpendiculaire, donc droit, qui posera aucun problème par la suite, et c'est super rapide. Alors qu'à la main, je sais pas si on montrera, mais avec la technique au tourne à gauche, qu'on fait seul en fait, c'est long et c'est vraiment pas précis quoi. Donc comme ça, c'est trop cool. Démonstration maintenant. Je gère Albert. Hop, c'est bon. Donc on va pouvoir monter enfin nos plaquettes avec nos platines. Bien. Donc les trous sont taraudés, tout est bon. Hop. Pince. On va couper les vis des têtes, mais pas à ras. On va laisser un petit peu dépasser et on va les réduire à pro backstand pour qu'elles soient bien affleurantes sur la platine au même niveau. Là maintenant, je vais percer, enfin je vais juste faire une sorte de petit chanfrein, ça c'est l'axe de la lame en fait, ici. Donc en fait, là on est à l'intérieur des platines, c'est-à-dire qu'il y a le ressort qui va arriver là, la lame qui sera là, et ce sera en gros en sandwich comme ça. Donc l'axe de la lame, donc il va rifter et solidariser les platines et la lame, donc il passe à travers les platines, mais il passe pas à travers les plaquettes. Donc il faut faire un petit logement au niveau de l'axe de la lame, à l'intérieur des plaquettes, donc caché à l'intérieur des plaquettes, pour venir en fait recouvrir l'axe qui sera molletonné et qui gênera pas le bon montage du couteau quoi. Donc je vais en gros quelque part contrepercer avec un ferret de 4 qui est le diamètre de l'axe, très légèrement, et après je vais faire un chanfrein. En fait, c'est trop compliqué de faire un pliant. Je vais marquer donc l'emplacement de l'axe de chaque plaquette, ici en contreperçant, donc en 2-4. Et là maintenant on va repercer avec un forêt un peu plus gros pour continuer le petit logement ici, bien sûr sans jamais déboucher de l'autre côté, hein, sinon c'est pas du tout ce qu'on cherche. Donc j'ai monté un forêt de 3. Change ton forêt d'épaule. Donc là j'étais avec un forêt de 3, maintenant je mets un forêt de 4. Ouais. Et ce sera la dernière étape pour faire le logement que je fais à l'œil. Hein. Je mets pas de butée, je fais entièrement à l'œil. Il a mis un jetpack, le mec. Il a mis un jetpack. Tu m'entends c'est fort ou pas? Je t'entends, mais pas très bien. T'as déjà vu Alien? Ouais. Voilà. Ok. Dans l'espace. On fait un peu de détourage. Allez, détour, détour. Le revenu est terminé. Petite couleur bleutée. Ouais. Ouais, bah ouais, c'est les couleurs du revenu quoi. Je sais pas si tu Ouais, vois que c'est bleu. Un peu, ouais. Bleu-vert, un peu, non? Bleu, un peu or à des endroits, mais surtout bleu. Donc, revenu terminé. Ouais. Maintenant, Bah, décalaminage, polissage. décalaminage, polissage. Bah, allez. Maintenant, on va s'occuper du bois. Allez, au bois. Je sais pas pourquoi j'allais dire flûte au bois. Vous me lavez les mains.